Allez, aujourd'hui, Daf Yud, nous sommes arrêtés en haut de la page, Masechet Eruvin, Hay May. Donc, on a vu précédemment la Mishnah qu'on a rapportée concernant Chatzer Ktana et Chatzer Gdola, d'accord, qui est une Mishnah rapportée pour démontrer, on voulait démontrer effectivement de cet enseignement, de cette Mishnah-là, que un léchi qui se voit de l'extérieur et qui ne se voit pas de l'intérieur, d'accord, est considéré comme n'est pas considéré comme un léchi, d'accord, puisqu'on voit que quand il y a une ouverture du Chatzer Ktana vers le Chatzer Gdola, bien que quand on est à l'extérieur du Chatzer Ktana, c'est-à-dire dans le Chatzer Gdola, on voit les deux léchis de chaque côté, malgré cela, on voit que la Mishnah a dit qu'il était interdit de transporter dans le Chatzer Ktana, d'accord. On va reprendre sur cela avec tous les enseignements, on va dire les explications de chacun, de Rabbi Zira, de Rabbi Ada Barabini, de Ravina, de Rabbi, etc. Haïmaï, I Amrat Bishlama. Donc on voit que dans tout cet enseignement-là, on a quelque chose qui est en vérité très simple et très facile à comprendre. Juste, on va faire le premier rachis concernant ce texte-là. Haïmaï, Maï, I Amrat Bishlama. Si tu dis comme cela, voici ce qui est clair et évident. Matnitin, notre Mishnah, Kedehava Sham'inan la Me'ikara. Ça veut dire qu'il faut la comprendre comme on l'a compris depuis le début. Ça veut dire qu'à partir du moment où, d'une manière simple, quand on la lit simplement cette Mishnah, on nous dit c'est un Chatzer Ktana qui s'ouvre sur un Chatzer Gdola. Ok? Et on nous dit, dans le Chatzer, la Mishnah nous dit dans le Chatzer Gdola, il est permis de transporter, tandis que dans le Chatzer Gdana, non. Pourquoi? Et on évoque ici, on dit bien que quand on est dans le Chatzer Gdola, on voit les deux, Passim, on voit les deux léchis de chaque côté. Et quand on est dans le Chatzer Ktana, on ne voit pas le léchi, et on ne voit pas la démarcation, elle est confondue avec le mur. Donc, on voit que ce qui a été rapporté, c'est quoi? C'est de dire que dans le Chatzer Ktana, c'est interdit de porter. Bien qu'on voit le léchi de l'extérieur et de l'intérieur, on ne le voit pas. On conclut qu'un léchi qui est vu de l'extérieur, pas de l'intérieur, n'est plus appelé léchi. Et donc, c'est pour ça qu'il invalide le transport dans le Chatzer Ktana. Ça, c'est la lecture simple. Alors, ici, on fait cette lecture simple, c'est facile. Regardez ce que dit Rashi. Matnitin kedeava sham'inan la me'ikara bemechavenet ktana keneged emtsaïda. Donc, on dit c'est une petite qui, effectivement, se trouve au milieu chez Gdola, au milieu de la Gdola, de la grande, c'est-à-dire elle est en son centre. OK? Ume ha'ama ayetera nisharu shlosha. Donc, on a dit, comme elle est au milieu, comme il y a 11 et il y a 10, donc il reste une ama qui reste, et donc elle est partagée à part égale de chaque côté, c'est-à-dire de 3 sfahim de chaque côté. Donc, ça, c'est la lecture simple. Les kan ou shlosha, les kan. Et donc, on a ici une situation où ces deux parties, 3 et 3, donc ce qu'on va comparer au lechi, se voient de l'extérieur, mais ne se voient pas de l'intérieur. Malgré cela, Katane Asura, donc malgré ça, on a enseigné Ketana Asura, il est interdit de se déplacer dans la Ketana. Il dit parce qu'on peut conclure de cette Mishnah que lorsque le léchi est vu de l'extérieur mais pas de l'intérieur, à ce moment-là, il n'a pas le statut de léchi et donc on ne peut pas transporter dans le Maroc. Vers Rabbi, et ça c'est l'opinion, c'est une Mishnah qui va selon l'opinion de Rabbi, Bishne Passim de Chatzer, où lui il pense qu'il faut impérativement non pas un léchi, un passe, une bande, d'accord, un panneau, mais il en faut 2. Que Rabbi Yossé savoir là, et en plus Rabbi pense comme Rabbi Yossé, des Amar Bimatnitin, comme Rabbi Yossé a enseigné précédemment, un léchi pachot merochav shlosha, un léchi n'est valable que s'il y a, donc on parle les passim, les 2 panneaux qui restent sur chaque côté, il faut qu'ils soient valés, qu'ils aient une largeur de shlosha tfahim. L'école chacun passe des chasser, des ba'erochav, à plus forte raison. Les panneaux du Khatser qui nécessitent une largeur de Shlosha, qui débat et Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé exige pour le Lechi. Donc Rabbi Yossé, pour le Lechi, lui, dit qu'il y a une mesure pour le Lechi. C'est quoi? C'est Shlosha Tfahim. D'accord? Lui, il pense qu'il y a une mesure. Tandis que, et donc, il dit à plus forte raison, les 2 passim qu'il y a dans le Khatser doivent avoir Shlosha. Si on fait cette lecture, c'est clair. Reprenons maintenant dans la Gemara. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est de tout cela? Si on va dire simplement,
Ça marche simplement. Donc, si on dit clairement, là, quoi, on conclut que de cette Mishnah, on déduit que si le lechi se voit de l'extérieur, mais il ne se voit pas de l'intérieur, il perd son statut de lechi. Et Rabbi, Savarla, que Rabbi Yossé. Et Rabbi, il pense comme Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé, il dit il faut que chaque lechi, il ait Shloshat Fahim. Vede Rabbi Zera, Vede Ravina, l'État. En revanche, les interventions, les enseignements de Rabbi Zera, et on avait vu précédemment que Rabbi Zera, il avait solutionné, apporté une chose, une question, il a dit, c'est comme dans le cas où les murs rentrent à l'intérieur, du petit khatser, la petite cour, elle rentre à l'intérieur, les murs, ils rentrent en profondeur dans le grand khatser. Et Ravina, lui, il avait parlé d'un cas où il y a l'espace, il est plus grand d'un côté que de l'autre, il y a 2 et 4. Il dit cela, l'État. Ça, on ne tient pas compte de cela. Ce n'est pas une interprétation de notre Mishnah. Mishum Achi, donc pour ceci, Ktana Be'aser. Donc c'est pour cela qu'on a un enseignement qui nous dit que la Ktana, le petit Khatser, il est de 10 amot, Ugdola Be'achat Esre. Et la grande, elle est de 11 amot. Mishum de Rabbi Savarla, qui est Rabbi aussi. Donc ça, c'est cet enseignement. Il y a un enseignement parmi tous les enseignements qu'on a vu précédemment qui nous dit de quoi parle cette Mishnah, du Khatser Tana et Khatser Gdola. On parle d'un Khatser Gdola qui a 11 et d'un Khatser Tana qui a 10. Il dit, pour que cet enseignement ait sa place, voici la lecture qu'on vient de faire maintenant. Il faut donc ignorer les enseignements de Rabbi Zera, de Ravina, etc., tout ça, pour que c'est son sens qu'on enseigne ça. Et donc à ce moment-là, c'est selon Rabbi, l'enseignement de 10 et de 11 a sa place, et c'est centré au milieu, 3 et 3. Et la conclusion, c'est que quoi? Qu'on apprend de cette Mishnah qu'un lechi qui se voit de l'extérieur, qui ne se voit pas de l'intérieur, il n'est pas considéré comme un lechi. OK? De l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il n'est pas considéré comme un lechi. Et donc, c'est pour ça que dans cette Mishnah, on dit qu'on ne peut pas transporter dans le Khatser Ktana. OK? Et là, mais si maintenant, d'ici maintenant, tu veux apprendre autre chose, l'inverse, que si le lechi se voit de l'extérieur et qu'il ne se voit pas de l'intérieur, c'est un lechi. Il dit à ce moment-là, et que tu vas tenir compte de l'enseignement de Rabbi Zera et de Ravina. Ça veut dire qu'on va parler dans un cas où ça rentre à l'intérieur, où il y a, d'accord, deux lechis d'un côté, deux tfahim d'un côté, 4 tfahim de l'autre. Rabbi lo savarla que Rabbi Yossé. Et que tu vas dire que Rabbi ne pense pas comme Rabbi Yossé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de 2 lechis, mais que chaque lechi n'a pas besoin d'avoir 3 tfahim. C'est pour ça qu'il permet 2 et 4. Gdola be'achat esre la mali. Il dit dans tout cela, si on prend tous ces points-là et qu'on les met un à côté de l'autre, à ce moment-là, l'enseignement qui explique que la grande a 11 et que le petit khatser a 10, il sert à quoi? Non, mais ça veut dire la précision des mesures. De dire qu'il y en a une à 11 et une à 10. On ne sert à rien, parce que même si elle a plus que 11 dedans, l'essentiel est qu'il n'est pas comme Rabbi, il ne pense pas comme Rabbi aussi. Il pense que même s'il y a un décalage de 2 tfahim d'un côté et 4 de l'autre. Donc il n'y a aucun intérêt de préciser qu'il nous reste un amas à partager de chaque côté. La mesure de 11, elle n'a pas de sens à ce moment-là. Elle ne sert à rien. Si oui. 11 et 10, ça ne sert à rien. Pourquoi on l'a apporté? Pourquoi cet enseignement il est apporté? Pourquoi cette précision elle est apportée sur cette Mishnah? Même si tu dis ça renforcé. Oui, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, après tu dis les voûtes, etc., tout cela, la voûte, donc il n'y a pas de problème. Il n'y en a qu'un, ou même s'il y en a 2 qui ont un de 2 et un de 4, bon. Il n'y en a qu'un, même avec un, ça suffit. Même s'il n'a pas 3. Si tu dis que Rabbi ne pense pas comme Rabbi assis, donc il n'y a pas besoin de 3. Donc il dit ici à ce moment-là, tout cet enseignement du 10 et du 11, il n'a plus sa place. Donc il dit Mima Nafsha. Il dit cette précision, elle n'est pas nécessaire. Alors, les Mishra ici, tu vas me répondre, me dire oui, elle est nécessaire, les Mishra, l'Igdura, Kate, il est venu pour nous permettre de porter dans la grande. Be'eser, Ushne, Tfahim, il dit avec 10, d'accord, et 2 Tfahim d'un côté, etc., avec un Lechi. Il dit Sagia, pardon, Be'eser, Ushne, Tfahim, Sagia,
Ve'i le misra, et si tu vas dire il est venu pour nous interdire la petite, ka'ate, il est venu. Les hashmo'inan, des mefalge tuva, pour nous faire entendre que des mefalge tuva, ça veut dire s'il y a une grande ouverture, il y a plus que 11, etc. Et la lave shmamina, nir'emi bachuz, veshaveh, mi bifnim, et non idon mishum lechi, shmamina. Il dit, est-ce que justement, c'est pas venu pour nous enseigner que justement, quand le lechi se voit pas, il se voit de l'extérieur, mais il se voit pas de l'intérieur, c'est pas considéré comme un lechi. Il dit shmamina, c'est ça que cette Mishnah est venue nous enseigner. Ça veut dire qu'il y a une lecture facile et une lecture qui est difficile, mais cette lecture qui est difficile, en vérité, elle pose un problème sur la véracité, sur, on va dire, un enseignement des mesures. Et si même tu vas me dire que cet enseignement des mesures, il est venu pour nous enseigner, pour nous permettre de transporter dans la grande et nous interdire de transporter dans la petite, ici, ça n'a pas de valeur. Et donc, certainement, pour venir nous enseigner que le léchi qui se voit de l'extérieur, qui ne se voit pas de l'intérieur, ce n'est pas un léchi. Et Shema Mina, c'est comme ça qu'on conclut. Ok. Amar Rabbi Yosef. Lo shmi ali hasham atata. Donc Rabbi Yosef, il a dit, je n'ai pas entendu cet enseignement-là. Amar li Abaye, parce que Rabbi Yosef, il a oublié son enseignement. Et c'était l'élève de Ravuna. Il s'est rapporté au nom de Ravuna. Il dit, donc, je n'ai pas entendu cela. Marlé Abaye, Abaye lui a dit, Atamrat nialan, Veha'a amrat nialan. Il dit, non seulement tu nous as enseigné ça, tu nous as dit cela, et en plus, tu nous as dit sur cela ce qu'on va voir maintenant. De Amar Ami Bar Abba, Amar Ravuna. Donc, Rabbi Barama a dit au nom de Ravuna, Lechi Hamoshech im dofno shel mavoy. Pachot mi-arba'a amot, Nidon Mishum Lechi, ou Mishtamesh Im Chudo Apnimi. Donc, oui. Donc, il dit comme ça un Lechi, Hamoshech Im Dofno. Ça veut dire qu'il est dans la continuité du mur. La continuité du mur. Donc, il prolonge le mur. On l'a mis droit, comme ça, il y a le mur, et on met le Lechi droit, comme ça, qui sort à l'extérieur. D'accord. Qui dépasse le mur. Non, il a dit aligné par rapport au mur et il sort de la partie. Oui. Tu as le dessin? Tu as le dessin? Mais il ne dépasse pas, il est aligné. Il est aligné par rapport au mur. Oui, mais c'est la continuité. Hamosher himdofno shel maboy, regardez. Pachot mi arba amot. Donc il se prolonge, d'accord, de moins de 4 amot. Il dit Nidon, Mishum Lechi ou Mishamesh Imchudo Apnimi. Donc il dit à ce moment-là, il a le statut de Lechi, d'accord, et on peut utiliser que jusqu'à l'arête intérieure du Lechi. Donc ça veut dire que, de nouveau, on nous précise que la bande qui est au niveau du Lechi et qui va du Lechi jusqu'au mur opposé, cette bande-là, on ne peut pas l'utiliser. On peut utiliser que jusqu'à l'arête intérieure. Et on précise dans le premier cas qu'il a moins de 4 amot. Il dit ça, c'est un lechi. Maintenant, arba amot, si maintenant ce lechi-là, il a une longueur de profondeur de arba amot, il dit à ce moment-là, nidon, mishou, mavoy, il est plus considéré comme un lechi. Il a le statut d'un mavoy, d'accord, d'une ruelle. Ve'asur l'ishtamesh bekulo. Ici, à ce moment-là, c'est interdit, puisque c'est un mavoy. Il n'a pas le statut de lechi, c'est un mavoy. Donc, on n'a pas le droit de transporter dedans, dans tout ce mavoy, tant qu'on ne met pas notre lechi pour signifier, d'accord, pour permettre. Ve'i ve'at amratlan. Donc, ça, c'est ce que Rav Yosef, il a enseigné. D'accord, nom de Ravuna, il a enseigné. Di ve'at amratlan. Et toi, tu as dit donc sur cela, ala, shmamina, tlata. Tlat. Tu dis, on comprend de cet enseignement 3 choses. On en tire 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Shmamina, ben le hayyayin asur. Donc, la première des choses, c'est qu'on apprend contre les riz, c'est interdit de déplacer un objet. On ne peut pas l'utiliser, puisque c'est marqué que quand il est les riz, s'il a moins de arba amot, je n'ai pas le droit, d'accord, je peux utiliser que jusqu'à l'arête intérieure du léchi. Donc, ça veut dire qu'à partir de toute la largeur du léchi, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Donc, ça, c'est la première chose qu'on conclut de cet enseignement. Ushma amina. Et la deuxième chose, on déduit Mesher mavoy be'arba'a, qu'un mavoy, d'accord, est considéré mavoy à partir du moment où il y a arba amot, où il y a 4 amot. C'est la mesure, d'accord, minimale
pour le statut de Mavoy. Ushma Mina, la troisième chose, Nir'e mi bachuz veshave mi bifnim, nidun mishum lechi. Il dit, si on voit de l'extérieur et on ne voit pas de l'intérieur le lechi, ça a une valeur de lechi. C'est ça qu'il déduit. Rabbi Yosef, il déduit. Oui, mais justement, Abaye, il lui dit, il lui rappelle son Talmud qu'il a oublié. Il dit, j'ai pas entendu cet enseignement-là, etc., cette discussion de Rabbi Chizda qu'on a vu précédemment. Il dit, mais c'est toi qui nous as enseigné, c'est toi qui as conclu comme ça. Et Abaye lui rappelle son étude. Et donc, on voit d'ici que lui, il pense, comme Ravuna, que si le lechi se voit de l'extérieur, mais il ne se voit pas de l'intérieur, il a un statut de lechi, et donc il est valable. Veil cheta, il conclut, il dit la halakha, donc il dit la halakha, c'est quoi? Effectivement, si un lechi se voit de l'extérieur du domaine public, mais quand tu te trouves dans le mavoy, tu ne vois pas le lechi, c'est la prolongation, il est confondu avec le mur, à ce moment-là, le lechi, il a une valeur et on peut déplacer l'objet dans le mavoy. Non. Non. Deux choses. Trois choses. Alors, on reprend. Shmamina ben lechayayin asur. Shmamina meshech maboy be'arba. Ou shmamina nir'ami bachuz v'shayim yivnin nidon mishum lechi. Donc, il y en a trois. Maintenant, il dit la halakha, elle est comme ça. On pose la question. Tiyufta ve'ilcheta. Il dit comment on peut dire la halakha, elle est comme cela? C'est un objet de discussion, de réfutation, etc. Tout cela, et tu conclus à la fin comme cela. On a vu qu'on a discuté sur cela, que la Mishnah qu'on a vue avant, elle est contraire, etc. Tout cela. Il dit oui, Mishum Detane, Rabbi Hiya Kvate. Il dit oui, parce que au-delà de cela, Rabbi Hiya, il a enseigné comme cet enseignement-là. Et donc Rabbi Hiya, je sais qu'il a apporté les enseignements de toutes les braïtot, etc. Tout cela. À partir du moment où il a enseigné comme cela, là, on peut trancher la halakha comme lui, même s'il y a une controverse sur ça. Ensuite, on revient à la Mishnah précédente, initiale. Il dit maintenant, si l'ouverture, on avait vu, rappelez-vous, du Mavoy, elle a plus que Eser Amot. On a dit le minimum d'une ouverture, c'est Eser Amot, le maximum. Encore le maximum Eser Amot. Plus Yemaet. On doit à ce moment-là diminuer, combler. Pour réduire, on va réduire à Eser Amot. Amar Abaye l'a enseigné. Tana, il y a une baraïta qui enseigne la chose suivante. Ve'arachav me'eser yemaet. Donc, le Tanakama dit, si la largeur elle est de plus de 10, à ce moment-là, on va réduire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, on n'a pas besoin de réduire. Ve'atkama, ça va Rabbi Ravahai. Ve'atkama, il dit jusqu'à combien on peut laisser, on n'a pas besoin de réduire, ça veut dire on peut plus que SR. Il pense que Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut plus que 10. Il dit Ve'atkama, ça va Ravahai kavé de Rabbi Yosef. Ravahai, il a dit devant Rabbi Yosef, les memar ad shlosh esre ama ou shlish. Donc il a pensé à dire jusqu'à 13 amas et un tiers. 13 amas, un tiers, c'est là pour Rabbi Yehuda, c'est la largeur maximale, d'accord, qui est autorisée pour le Mavoy. Bekal Vachomer, donc il apprend ça d'un Kal Vachomer, d'un raisonnement, mi passé Biraot. Un passé Biraot. Biraot, ce sont des puits. Vous savez qu'à l'époque, à Yerushalayim, il y avait des puits. Ces puits-là, ils étaient souvent dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Et lorsqu'il y avait les régalim, les fêtes, etc., tout cela, ils étaient amenés à monter avec leurs troupeaux et à abreuver leurs troupeaux et à boire avec eux. Mais le puits, maintenant, le problème du puits, c'est que le puits, c'est un Reshut Yahid. Et donc, si ce puits se trouve dans le domaine public, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas puiser, ils ne peuvent pas boire. Pourquoi? Parce qu'ils font passer l'eau du Reshut Yahid vers le Reshut Arabim. Donc, comment ils ont fait? Comment ils ont conçu les Chachamim? Ils ont dit, on va faire un truc. Si on a un puits au milieu, regardez comme ça, on va fabriquer un genre de L. D'accord? Des L comme ça, des angles. 4 côtés comme ça, des angles. Donc, ils sont pas, c'est pas des murs plats, c'est des murs qui commencent comme ça, qui sont en angle. D'accord? 3 tfachim sur 1 mètre, un sarat tfachim. Ils font des angles comme ça. Et le fait de faire 4 angles comme cela, on considère que l'espace, il est complètement fermé. Et donc, ce qui est au milieu, c'est considéré comme un Reshut Yahid. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent venir,
ils peuvent puiser, ils peuvent boire, ils peuvent poser des choses, de l'eau, etc. au niveau du puits. Oui, des angles. 4 angles. Alors, on va voir avec, oui, c'est-à-dire il y a les angles et entre chaque angle, il y a des ouvertures. Alors, on va voir justement, c'est ça le truc. Alors, il dit, passer biraot. Ce sont donc des panneaux qui sont posés au niveau des angles, au niveau des puits. Ouma passé biraot, il dit, donc quel est le raisonnement qu'il fait? Ouma passé biraot, shehitarta bahen parutz merube al haomed. Il dit, là-bas, pour les puits, on voit qu'on a autorisé, on a été mekil, on a autorisé, parutz, ce qui est, donc la partie qui est ouverte, merube, elle est plus importante, al haomed que la partie cloisonnée. Donc, quand on regarde, qu'est-ce qui est plus? Il y a plus de parties ouvertes que de parties cloisonnées. D'accord? Et malgré cela, on voit qu'on a autorisé. Lo itarta bahem yoter mishlosh esre ama ushlish. Et là-bas, on a donné une mesure. On a dit ce qui est autorisé au niveau de la partie ouverte, c'est une ouverture pas plus que 13 amas, un tiers. C'est la mesure qui a été donnée. Donc, il dit là-bas, où la partie, on a autorisé, on a été mekil, on a été souple concernant le fait de dire qu'on va considérer les murs comme s'ils étaient fermés, même si on a une partie cloisonnée qui est moindre que la partie ouverte. Ou on va dire que la partie ouverte est plus importante que la partie cloisonnée. On a été souple à ce niveau-là. D'accord? Et là-bas, on a dit, malgré ça, on a mis une exigence qui est 13 amot, un tiers. Il dit maintenant, mavoy, le mavoy, shelo itarta bo. Pour le mavoy, en revanche, qu'est-ce qu'on a on a été plus mahmir. Pourquoi? Parce qu'on a exigé qu'il y ait 3 côtés fermés. Il ne faut pas qu'il y ait plus de côtés ouverts que de côtés qui soient cloisonnés. Il dit donc, si là-bas on a été plus exigeant, Enodin, Chelo, Tatir, Bo, Yoder, Mishlosh, Esra, Maouchtish, à plus forte raison, qu'on va t'autoriser là-bas, d'accord, une ouverture de 13 amot et un tiers. Donc c'est un kalvachomer, lui, il apprend comme ça. OK? Il dit au contraire, il dit on peut réfléchir complètement, hein, on peut utiliser cet argument-là, ce calvachomer apparemment, ces éléments-là, pour dire complètement le contraire. Et quoi? Faire un autre raisonnement. Passer beriot shitarta bahen parus merube hala omed lo tatir bahen yoter mishlosh esre ama ushtish. Il dit quel raisonnement tu peux faire? Donc concernant les panneaux qui sont autorisés pour les puits. Chez Tarta Bahen, là-bas, tu as été souple, tu as autorisé, Farouz Meroubé à la Omed, les ouvertures plus nombreuses que les cloisonnements. Il dit, l'eau t'attire, en revanche, tu n'as pas permis, Bahen uniquement, Yoter, Mishlosh Esre Ama, tu as interdit plus que 13 Ama, d'accord, Ushlish et un tiers. Il dit, Mavoy, en revanche, le Mavoy, chez l'eau Tarta Bo Farouz Meroubé à la Omed. Il dit là-bas, pour le mavoy, tu n'as pas autorisé un élément qui soit plus ouvert que ce qui est fermé. C'est-à-dire tu as interdit qu'il y ait plus d'ouverture que de cloisonnement. Il dit, tatir boyoter mieux guillemets mamshish. Donc il dit à ce moment-là, tu vas permettre plus, tu vas permettre plus que 13 amot et un tiers. Oui, c'est l'inverse. Oui, parce que le premier cas, il dit, le premier, c'est les passives, d'accord, qu'il y a autour des puits. D'accord? Là-bas, il te dit, tu as été mekil. Tu as été mekil. D'accord? Comme tu as été mekil, le deuxième raisonnement, il te dit, pourquoi tu as été mekil? Parce que tu n'as pas exigé qu'il y ait des parois complètement fermées, qu'il y ait plus de parois fermées que de parois ouvertes. Tu n'as pas exigé cela. Au contraire, tu as été souple. Il dit, on peut avoir un autre raisonnement. Il dit, puisque tu as été souple, on ne va pas cumuler les souplesses. C'est trop. Tu as déjà été souple pour ça. Maintenant, la rigueur, c'est quoi? C'est que je te donne un écart. C'est quoi l'écart? C'est de dire 13 amot, un tiers. Il dit, maintenant, pour le mavoy, ou là-bas, à la base, tu as été rigoureux. Donc, il dit, là-bas, au contraire, tu aurais pu avoir l'autre raisonnement. Là, concernant les puits, comme tu as été souple au départ, eh bien, on ne va pas cumuler les souplesses, on a exigé qu'il y ait 13 amot, un tiers, pas plus. Tandis que dans le mavoy, où au départ tu as été exigeant, peut-être que tu aurais pu dire, ben, dans ce domaine-là, on va être un peu plus souple et donc on va te permettre plus que 13 amot et demi. Donc on voit que le calvachomer, le raisonnement,
on peut le faire d'une manière différente. Donc, ce n'est pas une preuve. Inami, les idargisa. Il dit, ou encore, on va expliquer d'un autre côté, passer biraot. Donc, ces panneaux concernant les puits, des hakilat behu chad kula, hakil behu kula harina. Donc, il dit, puisqu'on a apporté une première kula, une première souplesse, en exigeant qu'il y ait plus d'ouverture que de fermeture. Il dit, akil behu kula harina, tu peux continuer, et donc être mekil de nouveau. Mavoy, tandis que pour le mavoy, klal lo. Il dit là-bas où on a été exigeant, peut-être on ne sera pas exigeant du tout, donc même 13,5, ce ne sera pas valable. Tané Lévi, donc on n'a pas de réponse sur cela, on a une discussion. Tané Lévi, il a enseigné. Mavoy chez Urachad Esrim Ama, donc il dit maintenant un mavoy qui a Esrim Ama. Donc Esrim Ama, on a dit, ce n'est pas valable pour l'ouverture, il faut Esser Amot. D'accord, mais mal, ok. Comment il fait? Donc qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il y a 20. Il dit qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'est-ce qu'il fait? Il plante un canet, il plante un pieu au milieu, et donc il fait ici, il y a 2 ouvertures de 10, de moins de 10 parce qu'il y a l'épaisseur du canet, donc il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ça fait 2 ouvertures de porte, de mévotes. Et donc pour pouvoir permettre, il va falloir mettre 2 léris de chaque côté. D'accord? Un léri là, un léri là. Oui. Ça veut dire que le léri, il est virtuel sur toute la longueur du mavoy. De quoi le poteau que tu mets au milieu? Non, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu mets au milieu un poteau, ça coupe les 2, ça fait 2 entrées. Et oui, c'est comme tu mets. Non, c'est pas grave ça. Et quand tu mets sur la tapeta, c'est. Attends, 2 secondes, j'ai compris. Mais quand tu fais sur la tapeta, c'est quoi sur la tapeta? Tu mets 2 canets comme ça et un canet en haut. Tu as fait une ouverture, tu as fait un encadrement. D'accord? L'encadrement d'une porte, il ne va pas sur toute la longueur, il donne l'encadrement. Non, je n'ai pas compris ce que je veux te dire. C'est toi, tu poses la question, tu dis, il met un canet au milieu, même s'il ne va pas en profondeur, ce n'est pas grave. À partir du moment où tu as mis un canet, si après il met une cora en haut, par exemple, il peut mettre un léri, il peut mettre une cora. S'il met une cora en haut, à ce moment-là, la cora, tu vas avoir deux ouvertures. On avait travaillé jusqu'à maintenant sur un mavoy qui faisait 10 par là, ou 15, on a jusqu'à. Mais justement, comment tu émets, comment tu diminues s'il y a 20? Il dit, tu mets un poteau au milieu, ça fait 10 et 10. Et s'il y a 30, tu mets 2 poteaux. On va voir. Il y a une autoroute, tu peux faire. Mais c'est juste pour couper, bien sûr. Alors, c'est problématique. même ça, il t'en d'ailleurs. Ou tané là. Amarla. Donc lui, Lévi, il a enseigné et il a dit sur cela. Lui, il a enseigné comme cela, mais il a dit aussi, la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Il a enseigné comme ça, mais il a dit, la halakha n'est pas comme ça. Il y a ceux qui disent, Amar Shmuel, Mishme de Lévi. C'est Shmuel qui a dit au nom de Lévi, en halakha qui est Mishnah, que cette halakha n'est pas comme cette Mishnah, ce n'est pas Lévi lui-même. Et là, il dit, mais comment il va faire alors? Amar Shmuel Mishme de Lévi, Shmuel il a dit au nom de Lévi, comment il peut faire pour résoudre ce problème de Esrim Ama? Il dit Ose pas gavoa asara bimshech arba amot umamido leorko shel mavoy. Donc il dit première solution qu'il porte, il dit il fait un panneau d'une hauteur de 10 fahim, donc c'est la hauteur normale, d'accord? Bimshech arba amot, sur une distance de arba amot. Donc là il fait vraiment un panneau. Et il le met au Mamido, les Orko, chez le Mavoy. Il le met au milieu, d'accord, du Mavoy. Il crée du Mavoy alors. Oui, mais donc il crée 2 Mévorot. Et après, à ce moment-là, tu mets un léchi d'un côté, un léchi de l'autre. C'est pas grave, mais il a coupé, il a fait 2 ouvertures, c'est pas grave ça. Lui, il dit voilà la solution. C'est pas le moto qu'il faut. La profondeur, il a dit qu'il était en bas. Oui, alors. Ben oui, donc ça fait un Mavoy à droite, un Mavoy à gauche. Et là, tu as réduit, tu as un Mavoy avec un SR et un Mavoy avec un SR. Et là, il n'y a pas de problème. C'est déjà un peu on a deux mavoy qui sont créés là. Oui. Et oui, comment tu réduis tout ça? C'est pas difficile. C'est un léri, donc ça fait pas obligatoirement un léri, c'est un pass, il dit. C'est un pass de Arba Amot. Selon certains, ça veut dire ce que tu crées un mavoy à droite ou un à gauche. Donc, si pour transporter, il va falloir mettre un léri après de chaque côté ou mettre une cora au-dessus. Peu importe. Ça veut dire c'est ici, c'est une manière
de séparer ces Esrim Amot en deux parties. Donc, il corrige comme cela. Inami, si tu veux, je te donne une autre réponse. Kede Rabbi Yehuda d'Amar Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda qui a dit, donc, Rabbi Yehuda il a dit quoi? Mavoy Shi'u Rahab Hamesh Esre Ama. Donc, un Mavoy qui est large de Hamesh Esre Ama. Il est large de 15 Amot. Donc, c'est plus que ce qu'il faut. Il y a 5 Amot de plus. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il propose Rabbi Yehuda? Marchik Shte Amot. Donc, il dit, donc d'un mur à l'autre, il y a 15. Il part de ce mur, par exemple. Il se décale de 2 amot. Donc, il y a un vide de 2 amot. OK? Ve'osé passe shalosh amot. Et après, il fait un mur, il fait un panneau de 3 amot. Donc, ça veut dire il y a le mur, il y a un espace de 2 amot, et il y a un panneau de 3 amot, et après, il reste 10. Donc, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Il dit, Ve'amai. Il dit, pourquoi il fait comme ça? Vous avez compris ou pas? Oui, mais quoi, c'est ça? Ben, c'est pour arriver à 10. Oui, alors. Mais tu fais la voûte, parce que de toute façon, il n'y a pas 3 tfahim. Tu as compris? Donc, c'est comme si c'était plat. D'accord? Hein? Il y a moins que 3, donc tu peux faire la voûte. Non, non, pas. Non, c'est pas la voûte. Non, je suis bête. Non, c'est pas 3 de farine ici, c'est 3 amodes. Non, pas du tout. Non. Il y a 2 amodes de vide, d'accord? Il y a 3 de plein, et d'accord? Donc il dit à ce moment-là, il considère que ce qui reste, les 10 amodes qui restent, c'est ça l'entrée. Pourquoi il n'est pas un mur de 5? Hein? Alors, Amaï, on va poser la question. Amaï. Alors, on va essayer, on va rentrer dans tout ça. Toi, tu as dit que tu ne peux pas pourquoi il ne met pas un mur de 5. On va voir qu'il n'y a aucune proposition concernant cela. Ça veut dire que certainement, c'est plus compliqué pour eux, peut-être pécuniairement, etc., de fabriquer un mur de 5 que de prendre des petits morceaux. Oui, alors donc. C'est pas beau, c'est évident. Pourquoi? Parce que tu laisses un vide de 2. Mais là, ce n'est pas une question de beauté. Là, c'est une question pour corriger, pour que tu fasses un mavoy dans lequel tu puisses transporter. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de faire beau, c'est simplement de se trouver à faire un mavoy. Quand il y a 15, quand c'est ouvert à 15, donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils disent pas 15. Maintenant, la Gemara va poser la question. Il dit, mais Amaï, il y a en quoi? Il dit, pourquoi il ne fait pas? Il y a assez passe Ama ou Mechetza. Donc, il dit, regardez bien, suivez bien, hein, parce qu'on va faire des calculs. Donc, il dit, il n'a qu'à faire passe Ama ou Mechetza. Donc, il fait un panneau plein, bien entendu, d'une Ama et demi. Veyarchik shte amot. Et il laisse un vide de 2 amot. Veyase passe Ama ou Mechetza. Et il fait après cela un Ama et demi, d'accord, de planches. Donc, ça veut dire qu'il y a en tout, il y a un Ama et demi plus un Ama et demi, ça fait 3, plus un vide entre les deux, ça fait 5. Combien de vides? 2. C'est pas comme ça dans le dessin. Ah, c'est ça. D'abord, il laisse 1. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le bon dessin. Mais ne regarde pas le dessin, regarde le texte. Regarde le texte, il te dit ça. Ne parle pas du dessin. Je relis, on va perdre du temps, dommage. Passe Ama ou Mechetza. Veyarchik shte amot. Veyase passe Ama ou Mechetza. Shmamina. Donc, il dit, on entend d'ici. Omed meroube à la parout, d'accord, mishte ruchot, lo ave omed. Il dit, on peut déduire d'ici. Omed meroube à la parout. Si à partir du moment où la partie pleine, on va dire, d'accord, cloisonnée, d'accord, on déduit la partie cloisonnée qui est plus importante que la partie ouverte, mishte ruchot. D'accord, entre les deux, il dit, lo ave omed. C'est pas considéré comme cloisonné. Oui, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit ici? 2 minutes. Qu'est-ce qu'on dit? Attendez. Retenez ayez dans votre esprit l'enseignement de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a proposé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? On laisse un espace de 2 et on fait une cloison de 3. Okay? Maintenant, pourquoi il a proposé cela? Il n'y a pas d'autre solution. On va les décrire. Et on va montrer que pour chaque solution, il y a un problème qui se pose. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi ça. Alors, il dit pourquoi il n'a pas dit tout simplement, d'accord, il fait une planche de 1,5, il laisse un espace de 2,
et il fait une planche de 1,5. Il dit non, pourquoi il n'a pas proposé cette solution? Il dit parce que donc on déduit de cela, que s'il n'a pas dit cela, Omed meroubé à la parous, mishte ruchot, lo ave omed. Il dit si pour avoir une partie cloisonnée plus importante que la partie vide, s'il faut associer deux parties cloisonnées, ça ne marche pas. Ça vaut 0. Il dit, quelle est la partie vide qu'il y a au milieu entre les deux? Il y a 1,5, 2, 1,5. D'accord? La partie vide, c'est 2. Le 1,5 qui est cloisonné, est-ce qu'il est plus grand que 2? Non. Donc, pour être plus grand que 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les deux parties cloisonnées. Il dit, s'il n'a pas choisi cette solution, ça veut dire qu'il considère qu'on ne peut pas associer deux parties cloisonnées pour prendre le dessus sur une partie qui est ouverte. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi ça. Attendez. Oui, bien sûr, bien sûr. S'ils ne sont pas séparés, ce n'est pas deux parties cloisonnées, c'est la même. S'ils ne sont pas séparés, c'est la même cloison. Léolam. Il dit en vérité, Ema Alecha, Ave Omed. Tu suis ou pas? Léolam, en vérité, Ema Alecha, je te dirais, Ave Omed, Veshane, il dit, je te dirais ici, c'est différent la partie cloisonnée. Veshane Acha, c'est différent ici, pourquoi? Deate Avira, De Aigisa, De Avira, De Aigisa, ou Mevatelle. Il dit, c'est pas la même chose dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a 1,5, on a 2, et après on a 1,5, et après on a un vide de nouveau. Le vide qui a jusqu'à l'autre mur, les 10. Donc il dit pourquoi il n'a pas choisi cette solution? Il dit parce que parce que l'espace, quand on a 1,5 est plein, après on a 2, on a un vide. Après on a 1,5. Et ce 1,5 là qui vient, le dernier 1,5, il est entouré de 2 vides. Il dit quand il est entouré de 2 vides, de 2 et 2, 10 de l'autre côté. Donc, ce 10 de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il va annuler le 1,5. Donc, il dit, il n'y a plus 5, il n'y a que 1,5 qui est cloisonné. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi cette solution. Je relis. Non, soyez pas fatigués parce que ça va continuer encore. Alors, il dit comme cela. Il dit donc, cet article cloisonné, l'espace de ce côté. Et l'espace de ce côté. Il va annuler, d'accord, cette partie cloisonnée. Alors il propose autre chose. Veya se passe ama. Alors il n'a qu'à faire, d'accord, un panneau d'une ama, d'accord, d'1 mètre. Veya kama, il laisse un espace d'1 mètre. Veya se passe ama, et il fait une autre planche d'1 mètre. Veya kama, et il laisse un espace d'1 mètre. Veya se passe ama, et il fait une planche d'1 mètre. Donc, on voit qu'ici, à ce moment-là, on a effectivement 5. On a une amas, un vide, une amas, un vide, une amas et un vide. Il y a 3 planches. Il y a 3 planches. 3 planches de 1, d'accord? Et 2 vides de 2, d'accord? Alors, il dit, pourquoi il n'a pas choisi cette solution? Il dit, Shmamina, donc on déduit d'ici, s'il n'a pas choisi. Omed, non, Keparutz, Asou. Il dit, ce n'est pas le même principe. Ici, tu as 1. Là, c'est différent. Il dit là, à l'arrivée, tu as combien? D'accord? Tu as égalité en vérité. Ça veut dire que tu as la cloison de 1 avec un vide de 1. Il est venu t'enseigner ici que même quand il y a la partie cloisonnée qui est égale à la partie vide, à ce moment-là, c'est pas bon, ça ne marche pas. Non, mais on a le même final aussi. Le suivi de 1 et le suivi de 10. Oui, on va parler de ça. Mais l'enseignement, il est différent. Parce que quand il y a des cloisons qui sont en associant les cloisons, j'arrive plus à la partie qui est vide, c'est une chose. Là, il dit quoi? Il dit la cloison, elle a une cloison, un vide. Mais dans le premier cas, la cloison, elle avait 1,5 et le vide, il avait 2. Donc, entre les deux, c'est le vide c'est la partie vide qui prend le dessus. Tandis qu'ici, tu as 1. Donc, en vérité, tu as égalité. Donc, il te dit à partir du moment où tu as égalité, tu aurais pu penser, pourquoi il n'a pas choisi ça? Parce qu'il considère que quand il y a égalité, ça ne marche pas. Les olam, il dit en vérité, non. Et Malécha, Moutar. Il dit, en vérité, on aurait pu te dire, non, c'est permis. Ici, mais dans ce cas, c'est différent. Pourquoi? La même chose. Il dit pourquoi? Parce que l'espace de l'un va avec l'espace qui continue, il va annuler 1, et donc à ce moment-là, on n'aura pas 5. Alors, il dit, Veyarchik Ama. Alors, il dit, pourquoi il ne fait pas comme cela? Là, c'est ça tout à l'heure ton dessin. Veyarchik Ama. Il dit, il n'a qu'à partir du mur, il laisse une ama vide. Veyase passe ama.
ou mechetza. Et à ce moment-là, il fait un panneau de 1,5. Ve'archi kama, et donc il laisse un espace d'une ama. Ve'ase passe ama ou mechetza. Et à ce moment-là, il fera un panneau de 1,5. Et donc à ce moment-là, donc à ce moment-là, chaque panneau, il est supérieur au vide. Et donc ça marche ici à ce moment-là. Il dit, Nachinami, il dit, oui, bien sûr, ça, à ce moment-là, oui, ça peut marcher. Alors il dit, pourquoi il n'a pas proposé ça? Il dit, non, il dit, non, ça c'est trop de complications. Ça c'est les chachim, ils n'ont pas voulu fatiguer la personne. Fais un vide, fais un panneau, un vide, etc., un demi. C'est trop compliqué. C'est pour ça qu'il a choisi la première solution. C'est le Corbusier, ça. Oui. Alors, on pose une question maintenant. Alors, maintenant, on reste sur l'enseignement de Rabbi Yehuda. Okay, on a développé, on est arrivé à la conclusion que quoi? Rabbi Yehuda, il dit quoi? Laisse un vide de 2 et fais une planche de 3. On a dit, ça marche. OK? Il dit maintenant, Velichouch, Dilma, Shavik, Pitra, Rabba, Ve'ayel, Pitra, Zuta. Il dit, mais si tu fais ça à l'entrée d'un Mavoy, tu vas craindre peut-être que les personnes, au lieu d'emprunter la grande porte pour sortir, ils vont emprunter la petite, c'est-à-dire là où il y a deux amants. C'est un panneau de 5. Je te casse la tête. Un panneau de 5. Il n'a pas proposé un panneau de 5. Je passe maintenant. OK? Donc il dit, mais si tu dis comme cela, à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer par la porte, par l'ouverture. Il y a de 2 amas qui a pas de. Et alors, tu n'as pas le droit? Non. Et non, parce qu'à ce moment-là, c'est plus considéré comme si c'était un mur. Donc ça veut dire que dans cela, il y a plus 5 amot. Tu n'as pas réduit de 5 en vérité. Parce que l'idée, si tu as fait 2 et tu as fait 3, dans l'idée, c'est que ces deux-là, c'est comme s'ils étaient fermés. Mais ils voient quand même la Korah dessus. Peut-être qu'il n'y a pas de Korah, il y a un Léchi, il n'y a pas de Korah. C'est pas obligé qu'il y ait Korah. Korah, ce n'est pas une obligation, il faut un Léchi. D'accord? OK? Il dit, mais peut-être qu'ils vont utiliser ce passage. Amar Rabada bar Matna. Il dit non, Rabada bar Matna, il dit, non, Hazaka, il y a une certitude, il y a une habitude. Il dit non, la personne, quand il voit ça, il ne va pas passer par la petite passe, par la grande porte, il ne va pas par la petite. D'accord? Il dit bon, mais quelle différence maintenant? Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rappelez-vous, Rabbi Ami et Rabbi Assi, rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment. On avait posé le cas d'un Mavoy, d'accord, dont le mur du côté du Mavoy, d'accord, il a une pierre, il a une ouverture. Ok? Et on avait dit là-bas, il a dit, pour que cette ouverture-là soit acceptable, d'accord, il fallait qu'il y ait une partie, d'accord, qui soit de 3 tfachim, pleine, et après jusqu'à Esser, c'est considéré comme une porte. OK? On avait vu ça. Vous vous rappelez? 4 tfachim. Et si, non, 3 tfachim, le panneau, du mur, de l'angle, le mavoy, il est de face. C'est le mur sur le côté qui s'est ouvert. D'ici, il reste 3. On peut aller jusqu'à 10 ouvertures, c'est considéré comme une porte, il n'y a pas de problème. Si maintenant, l'ouverture, elle s'est faite sur le côté, il faut que l'ouverture qui est autorisée maximum, c'est 3 tfachim. C'est ça, on avait dit 3 tfachim. D'accord? Non, c'est autre chose, ne mélangez pas. Regardez ce que dit la Gemara, le Rashi. Damar Lael, on avait dit en haut, Dafhe Amudalev. Bemavoy Shenifrat Mitsido, Klapé Rocho. Il dit ici maintenant, en bas, un peu vers le bas. On a dit ici maintenant, le Mavoy, d'accord, il y a une ouverture qui s'est faite sur le côté, Klapé Rocho, c'est-à-dire dans le coin. Gimel et non matir. Beafalgab de en pirsa pechuta me'eser amot, au sereb de Mavoy kasrele, les hanou, mishum dilma, il est binafek, d'accord. Il dit comme cela, il dit. Si, on avait vu 2 choses, s'il y a 3 tfahim, on peut aller jusqu'à Esser Amot, d'accord? Si maintenant c'est dans le côté, donc on n'a pas laissé 3 tfahim, dans le côté là-bas, il dit on ne peut pas accepter Asara, on peut accepter uniquement jusqu'à 3 tfahim, pas plus que 3 tfahim. Il dit pourquoi? 2 trous. Pourquoi? Il dit parce que là-bas on craint qu'on va rentrer, les gens ils vont rentrer, ils vont sortir. Alors c'est ça la question qu'il pose. Et c'est ça la question. Oui, c'est ça qui ramène. C'est pour ça qu'il pose la question. Il dit Maïshna, c'est pour ça qu'il pose la question. Maïshna, il dit Rabbi Ami, il dit Rabbi Assi. Il dit pour quelle raison là-bas on interdit, ici on n'interdit pas. Il dit non, Atam kamemaed behillucha. Achalo kamemaed behillucha. Il dit c'est pas la même chose. Il dit ceux qui sont dans le Mavoy, s'il y a une porte, une possibilité de sortir directement dans le domaine public,
en passant sur le côté, ils vont prendre le raccourci. Tandis qu'ici, c'est sur la face. Donc, il n'y a pas de raccourci à prendre. Que tu sors de la grande porte ou que tu sors de la petite porte, ça ne change rien. Donc, il dit là-bas, pourquoi il a interdit? Parce que c'est un raccourci. Donc, à partir du moment où les gens peuvent rentrer, peuvent sortir, à commencer, c'est plus considéré, d'accord, c'est considéré comme une ouverture. Et donc, c'est pour ça que ça invalide le mavoy. Tandis qu'ici, dans notre cas, nous, même si potentiellement les gens pourraient passer dans ces deux amot, il dit, puisqu'il n'y a pas de problème de raccourci, on a une chazaka, dire que les gens, d'une manière générale, ils utilisent plutôt le grand passage que le petit passage. Ok. Tnan Atam. On a enseigné là-bas dans une Tosefta. On va revenir à notre sujet, on va voir. Mais là, c'est complètement autre chose. Or ha'asla v'chalal shelo mistarfin betefa. Alors, or ha'asla. La peau, c'est une peau en cuir. Comment c'était fait à l'époque? Ils faisaient comme cela. Il y avait ce qu'on appelle un toilette portatif. D'accord? Ils transportaient leur toilette. Et ils faisaient une peau, d'accord, comme ça. Il y avait une ouverture, un trou dans cette peau. Donc, ça veut dire comme s'il y avait deux bandes de cuir, d'accord? Au milieu, c'était ouvert pour s'asseoir et faire ses besoins, etc. Donc, il dit, or à asla, cette peau-là, d'accord, hein, de ce cuir de siège, c'est un siège, vechalal shelo, et son ouverture, mistarfin batefa. Il s'associe, d'accord, même s'il y a un espace entre les deux, cet espace, il s'annule. En quelque sorte, on associe les deux côtés pour arriver à un tefar. Alors, de quoi on parle ici? On a un principe. On parle d'un maître, d'un mort, ou bien de quelque chose, d'un morceau de chair d'un mort, etc. On a un principe. S'il se trouve dans un OL, dans quelque chose qui est recouvert, à ce moment-là, tous les objets qui se trouvent en présence de ce morceau-là, de ce mort-là, ils deviennent tamés. Il dit maintenant, il y a une condition. Pour qu'il y ait un OL, il faut tefar al tefar. Il faut un tefar sur un tefar. À partir du moment où il y a un tefar sur un tefar, ça s'appelle un OL, ça s'appelle recouvrir. Et donc, tout ce qu'il y a dessous, c'est tamé. Il dit maintenant, ce siège-là, un mistarfin, on associe toutes ces bandes-là de cuir jusqu'à un tefar avec l'espace, d'accord, pour considérer que si maintenant dessous, il y a effectivement un morceau de chair, de viande, etc., de mort, ce qui est de dessous, il peut devenir tamé. Ça, c'est le sujet de Touma. Il dit, mais ce qui est important, on va voir ici, Maï or asla. Il dit, qu'est-ce que c'est ce cuir-là d'un siège? Amar Babarhana, Amar Biohanan, or kisouy shel bet akise. Donc, c'est effectivement le cuir qui recouvre ces toilettes portatives, ces toilettes-là. Mais Kamaha, il dit combien c'était? Qui a Rabdimi Amar. Donc, lorsque Rabdimi est venu d'Israël à Babylone, il a dit Etzba'ayim Mikan, Ve'etzba'ayim Mikan, Ve'etzba'ayim Revach Be'emsa. Il dit donc la mesure de ce siège de cuir, il y avait une bande qui faisait 2 doigts, un espace de 2 doigts et une bande de 2 doigts. D'accord? Ça fait 6 doigts. Kiata Ravin, donc ça c'est Ravdimi, retenez, Ravdimi. Kiata Ravin, lorsque Ravin il est venu, Amar il a dit Etzba ou Mechetza Mikan, Ve'etzba ou Mechetza Mikan, Ve'etzba Revach Ba'emsa. Donc il a dit, lui non, il y a 1 doigt et demi sur le côté, d'un côté, 1 doigt et demi de l'autre côté, et au milieu, il y a 1 doigt. 1 doigt. C'est ça. Donc ça fait 1,5, ça fait 4 doigts aussi, la même chose. Dans les 2 cas, c'est 4 doigts. Là-bas, c'est 6. C'est 6, oui, pardon. C'est 6 et l'autre, ça fait 4. Ok. Amal et Abaye, les Rabdimi. Donc Abaye, il a dit à Rabdimi. Donc Rabdimi, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit 6. D'accord? On est d'accord? Oui. Un, il a dit 6. L'autre, il a dit 4. Rabin, il a dit 4. Ok. Donc Abaye, il a dit à Rabdimi. Mi peligitu, il dit, est-ce que vous êtes vraiment en désaccord? Le désaccord, il est à quel niveau concrètement? C'est parce qu'il y a 4 doigts et l'autre 6 doigts. Amarlé, l'autre lui a dit, non, il n'y a pas de discussion entre nous. Il n'y a pas de marloquette. Il dit, ah, beravrevata, ah, bizutrata. Il a dit, ça dépend avec quoi tu mesures. Il dit, il est mesuré avec les pouces, les gros doigts, et l'autre, bizutrata, il est mesuré avec le petit doigt. Donc, il dit, c'est pour ça qu'en vérité, il n'y a pas de marloquette entre les deux. D'accord? Un, il a dit 6 et l'autre, il a dit 4. Ça dépend de la grosseur du doigt que tu utilises. Donc, il dit, en vérité, à la limite, il n'y a pas de marloquette entre les deux. 6, c'est les petits doigts. 6, c'est les petits doigts. 4, c'est les pouces. Ouais. C'est-à-dire 4 gros. C'est 6 petits. Non, c'est vraiment technique. C'est comme ça. 4 égale 6, c'est pas une bonne. Ok, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'il répond à Abaye, Ravdimi?
qu'est-ce qu'il répond à Abaye Rav Dimi? Il lui dit, il n'y a pas de marloquette sur cela. Vélo Péligin. Amarle, il lui a répondu, Abaye, il lui a dit, là, il est Péligitu. Il dit, en vérité, vous êtes en marloquette, il y a une marloquette. Ube Omed, Merube Halaparut, Mishte Ruchot Péligitu. Il dit, en vérité, la marloquette qu'il y a entre vous, c'est quoi? C'est le sujet de Omed, Merube Halaparut. La partie cloisonnée qui est plus importante que la partie vide, mais Mishte Ruchot. Quand on associe, d'accord, les deux, il dit, puisqu'il y a deux bandes et un vide au milieu. D'accord? C'est sur ça que vous êtes en marloquette. Parce que l'éditra, il lui dit, pour toi, donc Rav Dimi, Ave Omed Mishte Ruchot. Donc il dit, deux et deux. Il dit, donc Ave Omed Mishte Ruchot. Donc ça veut dire quoi? Tu as associé il a fallu que tu associes les deux bandes, 2 et 2, ça fait 4, pour être plus que l'intervalle qui est vide. D'accord? Tandis que les rabbins, pour rabbin, c'est quoi? Merouach Ahad, Ave Omed Mishte Ruchot. Il dit, lui, il a quoi? Il a 1,5, 1 et 1,5. Sans associer. Donc, sans associer, il a avec 1, il a déjà plus que l'espace. Donc, il dit, donc ça veut dire que là, il considère que même si on va associer qu'on est plus, c'est valable. Tandis que l'autre, il dit non, si on associe et qu'on a plus, c'est pas valable. Il faut qu'au départ, il y ait plus au départ. Il dit, c'est ça la marloquette. Il dit, lo ave omed. Pardon, je relis. 2 secondes. Les rabbins, miroir ahad, ave omed, mishte ruchot, lo ave omed. D'accord? Donc, s'il y a association, ça ne marche pas. S'il n'y a pas association, ça marche. Parce que si tu penses à dire que lo peligitu, s'il n'y a pas en vérité de discussion, les rabbins, achi iba ele les memar. Si pour rabbin, il aurait dû dire plutôt, etzba ushlish mikan, ve'etzba ushlish mikan, ve'etzba ushlish, revach ba emsa. Il dit pourquoi il a besoin de dire 1,5? Il avait qu'à, si vraiment son intention, c'est pas pour enseigner que c'était important que la partie pleine soit plus importante que la partie vide, sans association. Et à ce moment-là, il aurait dû dire un doigt, un tiers d'un côté, un doigt, un tiers de l'autre, et un doigt, un tiers au milieu. Et à ce moment-là, il montre par là qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Velamai Peliginan, il dit donc, est-ce qu'il n'est pas en marloquette? Il dit, les didi, Achi Ibali, les Memar. Il dit, pour moi, j'aurais eu besoin de dire Etzba ou Shne Shlishim, donc un doigt et 2 tiers mikan, etzba ou shne shlishim mikan, et un doigt et 2 tiers d'un côté, ve etzbaim ou shne shlishim, et 2 doigts et 2 tiers, revar baimsa, au milieu. Et là, il kale memar peliginan, peparut ke omed falginan. Il dit maintenant, si tu dois dire qu'il y a une marloquette, la marloquette, elle est à quel niveau? Au niveau de quand c'est égal. Donc, s'il y a une égalité, la marloquette, effectivement, on voit que selon Rav Dimi, qui dit 2, 2, 2, lui dit même s'il y a une égalité entre la partie pleine et la partie qui est vide, ça marche. Tandis que pour Rabin, il dit il ne faut pas qu'il y ait égalité. Même égalité, ça ne marche pas selon Rabin. C'est pour ça qu'il a dit 1,5, 1 et 1,5. Il a mis en place toujours qu'il y ait plus de parties pleines que la partie vide à la base. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. רבי יחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי חריר, בלהם תורה מצוות שנאמר, אדוני